Joshua Phillips est né le 17 mars 1984. Son père Steve est un homme alcoolique et violent. Joshua et sa mère Melissa sont sous sa domination et sont toujours dans la crainte de ses réactions. Joshua n'avait pas le droit de recevoir d'autres enfants en l'absence de son père. La famille vit à Jacksonville en Floride. Joshua a 14 ans et semble tout à fait normal. Il n'a jamais été violent envers quiconque. Il était un adolescent parmi tant d'autres. Il n'inspirait aucune crainte parmi les gens qui le connaissaient. Le 3 novembre 1998, Joshua Phillips est seul à la maison. La petite Maddie Clifton, 8 ans, lui demande de jouer au baseball avec elle. Joshua accepta. Selon ses déclarations, il aurait accidentellement frappé la balle dans l'œil de Maddie. Maddie pleurait. Maddie criait. Joshua a peur. Son père va bientôt arriver à la maison et il craint les conséquences. Joshua aurait amené Maddie à l'intérieur de sa maison pour la frapper de nouveau avec le bâton de baseball pour qu'elle cesse de crier. Puis, il l'a glissée sous son lit. À l'arrivée de son père Steve, il a fait comme si de rien n'était. Il a même discuté avec son père avant de retourner dans sa chambre. S'apercevant que la petite Maddie était toujours en vie, il l'achève en lui tranchant la gorge et en la poignardant à 7 reprises. Dans un moment de complète irrationalité, il décide de laisser la petite Maddie sous son lit. La disparition de Maddie est signalée en début de soirée. Pendant 6 jours, on ne trouve aucune trace de la gamine. Joshua participe aux recherches. Il dira plus tard que son subconscient était bloqué. Rien ne s'était passé pour lui. Il n'avait pas tué Maddie Clifton. Une semaine après la disparition de Maddie, le 10 novembre, Melissa Phillips entre dans la chambre de Joshua et trouve Maddie sous le lit. Elle appelle immédiatement les autorités qui arrêtent Joshua à l'école. Il avouera rapidement le meurtre. Bientôt, on suspecta une agression sexuelle. Joshua avait affirmé que les vêtements de Maddie s'étaient détachés lorsqu'il l'a amenée dans sa chambre. Bien que l'autopsie ne le prouve pas, de forts doutes subsistent. Le coup de bâton de baseball dans la cour était lui aussi remis en question. Il n'y avait aucune trace de sang dans la cour. L'histoire de Joshua Phillips avait des failles. On le soupçonnait plutôt d'avoir amené Maddie dans sa chambre pour l'agresser. Les choses tournant mal, il finit par tuer la petite fille. Le procès de Joshua Phillips a eu lieu à Duval, en Floride. L'avis général est qu'il a été très mal défendu. Son avocat Richard Nichols n'a appelé aucun témoin à décharge. Même les procureurs ont été surpris de cette décision. Les parents de Joshua ne s'entendaient pas sur cette question. Melissa, la mère, n'était pas d'accord, tandis que Steve, le père, se disait qu'il valait mieux laisser Nichols faire comme bon lui semblait. Nichols, dans sa défense,
affirmait qu'un simple jeu qui a tourné en accident, puis dans un moment de grande panique, s'était terminé par un meurtre. La présentation de scans neurologiques pour démontrer des lésions bilatérales sur le lobe frontal du cerveau de Phillips furent jugées irrecevables par le juge. La défense a bien peu à soumettre dans la défense de Joshua Phillips. Le résultat fut désastreux. Le procès qui s'est déroulé en 2 jours en juillet 1999 a résulté sur une décision du jury qui s'est prise en moins de 2 heures. Joshua Phillips était condamné pour un meurtre au premier degré sans possibilité de libération conditionnelle. La peine était maximale. Seul son âge l'a sauvé de la peine capitale. Malgré le meurtre horrible dont s'est rendu coupable Joshua Phillips, l'imposition d'une telle peine semblait hors de tout doute trop sévère. L'âge de Joshua, 14 ans seulement, pouvait appeler une certaine clémence. Melissa Phillips, la mère de Joshua, a fait les démarches pour un nouveau procès. Pour elle, on n'avait pas tenu compte de l'âge de son fils. En 2008, Harry Schonstein et le shérif Nat Glover admettaient aussi qu'une peine aussi lourde était douteuse pour un adolescent de 14 ans. Schonstein avoua même qu'il aurait dû offrir à la défense de plaider coupable à un meurtre au second degré, ce qui aurait pu conduire à une condamnation avec une libération conditionnelle. Schonstein avoua par le fait même qu'il n'avait peut-être pas fait son travail correctement. Le shérif Nat Glover s'exprima en ces termes. « Je sais que certaines personnes pensaient que la peine était appropriée, mais c'était une peine sévère pour quelqu'un d'aussi jeune. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il s'agissait d'un meurtre malveillant, mesquin et calculé. C'était une sorte d'acte impulsif qui, dans des circonstances différentes, ne se serait jamais produit. » En 2012, les choses ont évolué de façon positive pour Joshua Phillips. La Cour suprême confirme qu'une condamnation à vie sans libération conditionnelle pour un mineur est inconstitutionnelle. Après diverses démarches de ses avocats qui demandaient une audience pour déterminer une nouvelle peine, Joshua a été condamné en novembre 2017 à la prison à vie, mais avec cette fois la possibilité d'une libération conditionnelle qui sera envisageable en 2023. En décembre 2019, la Cour d'appel du premier district de Floride a confirmé la peine à vie, affirmant qu'elle pourrait être modifiée en 2023 sur la base d'une maturité et d'une réhabilitation démontrée. Phillips a fait appel devant la Cour suprême de Floride qui a rejeté sa demande en juin 2020. Joshua Phillips a suivi des cours universitaires par correspondance en prison. Il travaille comme parajuriste pour les autres détenus. Il est également tuteur pour les détenus. Il participe au service religieux. Il est reconnu comme un prisonnier modèle. Il ne veut pas écrire de lettre d'excuse à la famille de Maddie. Il voudrait le faire en personne pour que la famille voie la sincérité dans ses yeux. La mère de Maddie Clifton ne veut en aucune façon parler à Joshua Phillips. Le 3 novembre 1998, Joshua Phillips
14 ans, a enlevé sauvagement la vie à une jeune fillette de 8 ans, Maddie Clifton. Dans un moment de folie, il a caché la fillette sous son lit pendant une semaine. Il a participé aux recherches. Selon lui, un blocage psychologique lui avait fait oublier ce qu'il avait fait. Il a été condamné à la pire des peines, une peine sans libération conditionnelle. Il est aujourd'hui un détenu modèle qui s'est instruit par des cours par correspondance. Il demande sa libération. L'avenir nous dira si la justice, un jour, décidera de lui donner une seconde chance.